L'association congolaise pour l'accès à la justice a donné son point de vue par rapport à l'arrestation de l'honorable Diomi Nogala ce mardi 23 avril 2013 à son siège de la Gombe. ACAJ s'est insurgé notamment sur la condamnation des 12 activistes de droits de l'homme arrêtés dans la province du Bandundu. Sur les cas de l'honorable Diomi, ACAJ dénonce le fait que la justice congolaise viole délibérément les droits fondamentaux des citoyens s'il est fait en résidence surveillée. Or, le parquet général de la République s'oppose à cet arrêt. Lorsqu'il a tenté juste de vérifier ses faits et en voulant aussi faire appel à son avocat pour dire que je ne peux pas sortir d'ici en absence de mes avocats, il a été brutalisé par cette cohorte de policiers sur l'ordre du colonel Kanyama. Il a été traîné, battu avant d'être maîtrisé en présence même de ses travailleurs qui ne savait pas intervenir et il a été mis dans le véhicule, conduit dans un lieu secret où il est resté détenu toute la nuit avant d'être présenté le lendemain. Maître Georges Kapiamba relève notamment que c'est vers 22 h que l'honorable Eugène Diomi a été enlevé à l'hôtel Cana. Pourtant, la loi congolaise ne permet pas de procéder à l'arrestation de qui que ce soit au-delà de 19 h. Autre fait grave, c'est la détention illégale par le service de sécurité de son attaché de presse, Verdict Mituntoa, et la mère de son ami, 86 jours durant. Ces derniers ont par ailleurs signalé des cas de torture pendant leur détention illégale, ce qui fait voir clairement comment la justice congolaise a agi en dehors des formes prévues par la loi, qui ne concourt cependant pas à l'instauration de l'état de droit prôné dans la constitution congolaise. Pourquoi les services de DENIA ont-ils décidé, ou avaient-ils décidé d'enlever M. Verdict et les autres et les garder au silence, donc dans un cachot tenu secret, où ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer en contact ni avec les membres de leur famille, ni encore avec leurs enfants. Pendant plus de 2 mois. Ces faits sont constitutifs aujourd'hui au regard de la loi congolaise de torture. Donc, les responsables de ce service se sont rendus coupables de torture contre ces personnes. Pour ce qui est des 12 activistes de droits de l'homme condamnés à 20 ans de servitude pénale par le TGI de Bandundu du fait de la projection de leurs manifestations contre la gouvernance dans cette province, ACAJ exige leur libération immédiate. Donc nous devons nous réveiller, dire non à ces retours dangereux à la dictature, à cette tendance à vouloir confisquer les libertés publiques qui sont garanties à nous tous. Parce que si nous ne faisons rien, nous ne saurons plus exister. Parce qu'un citoyen qui ne jouit pas de ses droits, qui ne jouit pas de ses libertés, n'existe pas de même. Pour rappel, ces défenseurs de droits de l'homme avaient relevé plusieurs griefs contre la gouvernance des Jean Kamisendou. Ils ont été passés à tabac et ont récusé les magistrats, une option réfutée par la cour d'appel. Raison pour laquelle ACAJ ne manque pas de crier haut et fort que les auteurs de faits de torture et autres doivent être poursuivis et qu'ils répondent de ces actes devant la justice, car nul n'est au-dessus de la loi.